principe de la foi. On a parlé sur le principe de la foi. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, je vais parler sur un point qui est aussi très important. Aujourd'hui, je vais parler sur la dimension de la parole. La dimension de la parole de Dieu. Nous gardons notre texte de base. Josué chapitre 1, verset 8. Et puis, nous allons exploiter les derniers versets que nous avions utilisés. Romains chapitre 10, verset 17. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Romains chapitre 10, verset 17. Amen. Amen. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Amen. Amen. Je réponds pour une bonne audition et une bonne compréhension. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Vient de la parole du Christ. Lorsque la Bible dit vient de la parole du Christ, là je parle de la source de la foi. Christ veut dire ouais de Dieu. Christ veut dire Messie. Christ veut dire l'envoyé de Dieu. Lorsque la Bible déclare que la foi vient de la parole du Christ, c'est-à-dire la foi vient de la parole ouais. Alléluia. La foi vient de la parole inspirée. La foi vient de la parole révélée. Alléluia. La Bible déclare dans le livre des Thessaloniciens, en Jésus-Christ, toute la plénitude de Dieu était habitée corporellement. Donc Jésus-Christ était homme 100% et Dieu 100%. Jésus homme 100%. Christ, Dieu 100%. Alors la parole du Christ veut tout simplement dire que la parole qui est inspirée ou la parole qui est révélée. Là je parle de Réma. Par là nous allons comprendre que la parole de Dieu a deux dimensions. La première dimension c'est les logos. Logos. Et la deuxième dimension c'est le Réma. Alléluia. Amen. Et bien aimé, comme j'ai dit tantôt, Jésus-Christ, il était homme 100% et Dieu 100%. Puisque toute la plénitude de Dieu était corporellement habitée en lui. Vous voyez, si vous avez un océan, ok, un bassin pour notre camal. Bassin, c'est que tout le bassin est rempli. Vous voyez, il y a dans la rempli dans la dimension. Mais Christ a dit océan et mon. Alléluia. Donc, puisque nous avons rempli selon la mesure de grâce que Dieu nous a accordée. Mais Christ, alléluia, lui, la Bible déclare que toute la plénitude de c'est-à-dire, Bonzambe Mobimba, et Vanda qui n'a qu'à naye. Alléluia. Là, je parle de la première dimension et de la deuxième dimension, qui est le réel, le logos et le réel. Alors, logos c'est un mot grec. Logos veut dire la lettre. Logos veut dire les écritures. Logos veut dire la connaissance théorique. Logos veut dire la science. Voilà pourquoi, dans la classe de biologie, microbiologie, méthodologie. Nous sommes dans la logie, c'est-à-dire c'est la science qui étudie. Donc, dans logos, c'est un mot grec, logos, logie. Alléluia. Donc, méthodologie, c'est la science qui étudie les méthodes. Microbiologie, c'est la science qui étudie les microbes. Et vous avez un logos. Dans le logos, c'est-à-dire lettre. C'est-à-dire lettre, c'est-à-dire écriture, c'est-à-dire connaissance théorique, c'est-à-dire science. Tandis que Réma, c'est-à-dire parole révélée dans le Waki, parole inspirée. Alléluia. Mais bien aimé, logos est très important aussi. Pourquoi le bien aimé? Puisque
Tu ne peux jamais atteindre la deuxième dimension qui est le Rema sans passer au préalable par la première dimension qui est le Logos. Alléluia. Et puis deuxièmement, Logos est très important parce que c'est le Logos qui vérifie le Rema. C'est le Logos, c'est la lettre, c'est les Écritures qui vérifient la révélation. Alléluia. Voilà pourquoi l'Église est obligée, lorsque les hommes de Dieu sont en train de prêcher, de vérifier les Écritures, de sonder les Écritures, pour voir si ce que les hommes de Dieu disent est conforme à la parole de Dieu. Même la prophétie elle-même doit être vérifiée par les Écritures. Amen. Si cela est conforme, oui ou non. Alléluia. C'est très très important. Alléluia. Mais le rêve, c'est la révélation de Dieu. C'est la révélation de la parole de Dieu. Là, je parle la cadre de la parole de Dieu. Alléluia. Le surnaturel, la vie, le miracle se réside dans le rêve. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, je vais lire rapidement. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dis Amen plus fort. Amen. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, je lis. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, alléluia, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Je reprends. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alléluia. Le bien-aimé, la lettre tue. Logos est pour qui la lettre c'est ça. Les Écritures. L'apôtre Paul a dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc c'est l'esprit qui vient donner la vie à la lettre. C'est l'esprit qui vient donner la vie aux Écritures. Lorsqu'il n'y a pas l'intervention du Saint-Esprit, voilà pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de religions, alléluia, qui prêchent sur la Bible. Beaucoup de tendances. Il y a même certaines religions qui ne connaissent pas Dieu, mais ils prêchent la Bible, ils prêchent la lettre, ils prêchent les Écritures. Entre-temps, ils communiquent quoi? La mort. Paul a dit la lettre tue. Mes bien-aimés, la langue très bien. Paul a dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous avons besoin de la révélation de la parole de Dieu. Nous n'avons pas seulement besoin. Il y a Logos qui est la lettre, mais nous avons aussi besoin de la révélation. Parce que la vie, le miracle, tout ce que nous cherchons est vendu dans le rêve. Ce qui rêve, le surnaturel est la possibilité. Maintenant, on va nous prêcher par-ci, par-là. Est-ce qu'on va nous prêcher la révélation de la parole de Dieu? Le trottoir à la théâtre, un comédien, après il peut jouer un pasteur. Au lieu qui est de décortiquer la parole de Dieu, sauf qu'on a dit mis sur le pasteur, alors qu'il ne l'est pas. Alléluia. Nous avons besoin de la révélation de la parole de Dieu. La Bible déclare dans Ephésiens chapitre 2, verset 20. Nous sommes édifiés par les enseignements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. L'église, corps du Christ, en général, doit retourner à la parole révélée, doit retourner à la parole inspirée. Amen. Puisque nous sommes édifiés par les enseignements des prophètes et des apôtres. Mais ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, dans l'église d'aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Tant que prophète, tant qu'apôtre, tous sont dans l'église primitive. N'est ni Père Azalaki, n'est ni Paul Azalaki. Le nom a dit étonné.
Ça va dire que dans Internet, nous avons un pasteur. Nous, les pasteurs, le linge doit dire que là, la toge, nous doit dire que là, par ignorance, au moment où la toge, nous doit dire que la templier, même la croix, nous sous. Et ça veut dire que la secte. Mais les gens, la pasteur, la toge, la croix, nous sous. Par manque de connaissances. Dans la YouTube, au moment où la sorte la croix, la toge, nous sous. Et puis, prêtre. Alors, dans n'importe comment, cérémonie n'a pas exigé il faut aller. La messe de requiem, la couleur moussou. La couleur même la torche, par rapport à la cérémonie, les gens même les musiciens mondains, les américains, la croix est belle. La plupart des musiciens sont occultistes. Et là, la croix est la secte, mais plus autres font que un moment, un pasteur avec un torche. Allah tient et puis la croix. Mais dans ici, Pierre a l'attaqué en beauté. N'a pas contre en beauté. Il faut que tu l'attaques en beauté. Tu l'attaques en beauté toujours. N'a pas contre en beauté. Mais Pierre, Paul a l'attaqué en torche. Je sais que ça l'attaque en torche, ça l'attaque en croix. D'ailleurs, mon collègue est Jésus-Christ. Parce que soldat romain, il y a qui Jésus-Christ était. Il a confondu dans la disciple. Mais aujourd'hui, si on va dans l'église, c'est facile que celui-là a un pasteur. C'est facile. Mais quand on dit qu'on gagne, Jésus-Christ. Judas a l'objet, mouton même européen, sa bisou. Yende. Avec qui confondu dans la disciple. Dans la disciple, on va dire que c'est lui le Messie. Si c'est lui le Messie, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'église en Europe est comme difficile au monde dans le cancer à Biki. Mais Dieu guérit. Et ça difficile au monde dans la cité à Biki. Mais Dieu guérit. Et ça difficile au monde dans la diabète. Bien-aimés, nous devons retourner à la parole révélée. Nous devons retourner à la parole faite chair. Alléluia. C'est Jésus qui est la parole révélée. C'est Jésus qui est la parole faite chair. Il est la manne cachée. Il est le pain qui est venu du ciel. Nous devons retourner. C'est Jésus-Christ qui est notre modèle. Alléluia. Donc, étouffer Saint-Esprit dans cette église sans le savoir. Parce que l'église fait des comme modernisée. Alléluia. L'église fait comme modernisée. Jésus-Christ a dit dans la scribe, alors dans la docteur de la loi, il a dit, vous sondez les Écritures, vous pensez que vous allez trouver la vie dedans. Or, la vie était devant eux. C'était la vie qui était en train de parler. Dieu a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie.